Donc nous allons corriger les questionnaires 13 rapidement. Alors ici, il fallait déterminer déterminer l'équation réduite donc des droites donc D1 en bleu et D2 en rouge. Alors ici, donc voici une correction puisque effectivement D1, vous voyez, est parallèle à l'axe des abscisses. Donc son équation réduite est de la forme y égale b avec b l'ordonnée à l'origine. Donc y, et comment trouver ce fameux b? D'accord, il suffisait donc euh, d'aller lire l'ordonnée à l'origine qui se trouve donc ici, d'accord, donc là, vous voyez ici, là. Donc là, vous lisez moins 3, donc b vaut moins 3, donc y égale moins 3. C'est important d'écrire y, d1, 2 points, c'est y égale moins 3. Ensuite, pour la droite rouge, donc c'était d2, la droite rouge ici, donc, hop, donc pour la droite rouge, D2, ici c'était, j'ai pas corrigé, donc là c'est D2, ok. La droite rouge, D2, donc elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Vous voyez, l'axe des ordonnées, c'est l'axe donc vertical. Et là, l'équation réduite est de la forme x égale k. Donc ça, c'est un cas particulier. Et donc dans ce cas-là, c'est x égale le k, on peut le lire. Par contre, on va regarder quand il va couper l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici, d'accord. Donc là, on lit moins 1, donc x égale moins 1. Donc là, ici, c'était les petites erreurs à pas faire. Donc par exemple, de mettre D1 égale. Vous voyez, il n'y a pas de égal, je mettais un 2 points. Par contre, on met x égale moins 1, y égale moins 3. Question suivante. Là, vous avez donc trouvé l'équation réduite de la droite D qui est en bleu ici. Donc déjà la forme, voilà, ça c'est donc une copie d'élève. C'est pas D égale, mais bien donc D 2 points, y égale ax plus b. Et donc ça c'est le cas général, donc la droite elle est parallèle à aucun des axes, ni l'axe des ordonnées, ni l'axe des abscisses, d'accord. Donc c'est de la forme y égale ax plus b. Et là le but, ça va être pas de trouver x et y, hein, c'est pas ça l'objectif. L'objectif est de trouver a et la valeur de a et la valeur de b. Donc la valeur de b, on la trouve, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc quand est-ce que l'axe, la droite va venir couper l'axe des ordonnées? Elle va venir le couper ici, vous voyez, là. Donc b est égal à moins 3, donc ce qui a été écrit ici, là, b est égal à moins 3. Ensuite, donc on a trouvé b, maintenant il nous reste à trouver a. Combien vaut ce fameux a qui est là? Alors le a, il ne se calcule pas du tout, il ne se lit pas sur le graphique, il se calcule. Il se calcule de la manière suivante. On va voir donc ici mouvement vertical sur mouvement horizontal en choisissant bien deux points de la droite qui sont sur des intersections de carreaux pour pouvoir faire les calculs facilement. D'accord? Donc là, je vais prendre ce point A et ce point B. Pour aller de A à B, je regarde le déplacement vertical en premier. Donc là, je vois que donc verticalement, je descends de 3 pour aller au niveau de B. Donc là, donc comme si je descends, je suis dans le sens contraire donc de l'axe des ordonnées, donc je descends, donc c'est moins 3. Du coup là, il y a moins 3. Ensuite, pour aller rejoindre B horizontalement, je vais aller à gauche de moins 1. Comme c'est dans le sens inverse donc de l'axe des abscisses, c'est donc moins 1. Donc là, il y a moins 1. Et moins 3 sur moins 1, ça fait 3. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que on va écrire donc y égale ax plus b. Donc là, vous avez le a. Là, vous avez le b. Voilà. Donc ça fait, on peut simplifier bien sûr, moins 3 sur moins 1, ça fait 3. Donc là, on le retrouve. Et le plus moins 3, avec des parenthèses, peut s'écrire aussi moins 3 ici. Et donc là, il y a le a. Donc là, ça fait ax plus b. Donc ça fait 3x moins 3, écrit de manière plus simple. Dernière question du questionnaire. Donc, dans chaque cas, déterminer et justifier la position relative de D1 et D2. Donc, vous avez D1 ici, d'accord, et vous avez D2 ici. Donc, et ça, dans la vidéo que je vous proposais de regarder pour savoir comment, si les droites elles sont la position relative. Je rappelle qu'une position relative entre deux droites, c'est dire si elles sont parallèles ou séquentes. D'accord, vous dites parallèles ou séquentes, il faut juste savoir ça. Donc pour le savoir, il suffit de regarder les coefficients directeurs. Vous voyez là, on va regarder dans la première droite D1 son coefficient directeur. Donc ici, c'est 5, d'accord. Je ne prends pas le x, je prends rien que le 5. Donc, et là, je prends que le 3, d'accord. Et je vais comparer. Vous voyez ici, on compare 5 et 3, ils ne sont pas égaux, bien sûr. Donc A est différent de A', si on considère que ici, le A c'est 5 et le A' c'est 3.
Donc A n'est pas égal à A', 3 n'est pas égal à 3, 5 n'est pas égal à 3, donc les droites elles sont 50. Pareil ici, on va comparer ici, donc dans les droites, ici D1 et D2, d'accord. On va regarder les coefficients de directeur de chacune des deux droites. Donc le premier A il vaut 3,5, on va dire A vaut 3,5, A' vaut 14 sur 3. Donc là, c'est important, faut les comparer. Est-ce qu'il y a égalité? On sait que 14 sur 3, vous voyez, c'est égal à 3,5. Donc on a bien que A est égal à A'. C'est-à-dire que si A c'est 3,5, A' c'est 14 sur 4, on a bien donc A égale à A'. Si A égale à A', les droites elles sont parallèles. Donc ici, l'élève en question, il a pensé que 14 sur 4 c'était pas égal à 3'. Mais en fait, il fallait donc vérifier. Donc là, il y a une erreur. Il fallait bien vérifier ici que 14 sur 3 égale 3', on a bien A égale A', et donc les droites sont bien parallèles, attention.